Épître aux Romains. Lettre de l'apôtre Paul au chapitre 8 et au verset 34. C'est la suite donc des versets qui précèdent. C'est pour ça que je ne fais pas la lecture. Mais on pourrait remonter au verset 33 pour mieux comprendre. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'était il y a 15 jours. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelqu'un dira Amen? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle beauté. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu. Père saint, Père juste, comment décrire ton amour? Ce ne sont pas les faibles lèvres humaines qui peuvent distiller, déverser, enseigner l'amour de Dieu. Nous sommes bien limités. Mais ton esprit ne l'est pas. Et c'est pourquoi je veux laisser l'action du Saint-Esprit au travers de la chair, de la nature humaine, se développer là dans les cœurs auxquels je vais m'adresser. Veuille leur faire du bien à ces brebis que tu as rachetées de la vaine manière de vivre, sorties de la gueule du lion. Elles sont là maintenant devant toi pour écouter la parole qui procède de l'Éternel. Veuille bénir, s'il te plaît, tout ce que je vais dire, inspire et conduis ton serviteur, et revêt-moi de ton onction divine, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement beau. Nous avons vu il y a 15 jours, nous avons terminé sur le verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu ?» Un peu plus loin, au verset 34, il est dit « Qui les condamnera ?» Et au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Vous pouvez répondre. Qui? Personne. Rien. Absolument rien. Seulement, dans la vie chrétienne, on s'aperçoit, et nous allons le montrer, que le diable est toujours à l'affût. Vous savez, je pense que du temps de Job, mais ce n'était pas prévu au programme, ça, mais il me semble que du temps de Job, le diable se cachait derrière un arbre. Et il observait Job pour savoir ce qu'il allait faire. Quand il a perdu ses brebis, ses troupeaux, sa femme, parce qu'il a perdu sa femme, elle n'était pas de son côté. Enfin, quand il a perdu ses serviteurs, le diable était là à l'affût, il dit, on va voir comment il va réagir. Alors il me semble le voir, vous savez, comme l'espion, là. Vous n'avez pas vu sur le mur, on voit deux yeux, là, l'espion, là. Et après, il est allé trouver Dieu, vous connaissez toute l'histoire. Et chaque fois, il les pillait. Il s'est dit, j'espère qu'il va maudire Dieu. Il te maudira en face, disait Satan à Dieu. Non, non, non. J'ai confiance en lui. Seigneur. Il y a 3 hommes qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Noé, Job et Daniel. Et si ces hommes étaient dans des situations comme les nôtres, aujourd'hui dans une situation perverse et corrompue dans ce monde, seuls ces 3 sauveraient leur âme et personne d'autre, à part les chrétiens bien sûr. Maintenant.
Est-ce que Dieu peut miser sur nous? Nous pouvons miser sur lui. C'est sûr. Je peux compter sur toi, Seigneur. Et nous avons chanté « Car tu peux compter sur moi ». Alors là, il faut le mettre entre parenthèses. Parce que Pierre aussi, il a dit « Tu peux compter sur moi, tu sais, moi j'irai à la mort pour toi ». Mais le soir même, il reniait le maître. Alors nous attaquons la prédication. Qui les condamnera? Qui condamnera les élus de Dieu? Mais puisque nous sommes délivrés des accusateurs, nous n'avons pas à craindre nos juges, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui nous a délivrés de la colère à venir. Si vous prenez un avocat pour vous défendre, est-ce que vous aurez peur de votre avocat? Non, vous aurez peur de l'adversaire, à la rigueur, mais pas de l'avocat. Or, Christ est notre avocat, et le Saint-Esprit, c'est le paraclet. C'est aussi l'avocat, gloire à Dieu. C'est le défenseur, et ça, c'est extraordinaire. Alors, pourquoi craindre celui qui est notre défenseur? Moi, je n'ai pas à craindre mon sauveur. J'ai à craindre ma chair. J'ai à craindre mes entourloupettes que je peux faire. Je peux craindre d'être infidèle. Je peux craindre je sais pas moi, tous les péchés qui peuvent venir dans une nature humaine. Voilà ce que nous pouvons craindre. Vous étiez heureux quand on disait « Ah, le pasteur est en train de s'accuser ». Non, non, je prenais la voix de chacun d'entre nous. Qui les accusera? Nous avons lu dans cette phrase quelque chose de très important. 5 points. Premièrement, il est mort pour nous. Rendons grâce à Dieu qu'il soit mort. Mais si ce n'était que la mort, ça n'irait pas bien loin pour nous. Mais il est ressuscité pour nous. Troisièmement, il est à la droite de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire qu'il a toute l'autorité. Il est à la droite de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, moi je dis sous la terre, et dans la mer. Puisqu'il a commandé aux poissons d'avaler Jonas. Gloire à Dieu. Et puis, quatrièmement, il intercède. Je dis 5 points, c'est 4 points. Il intercède. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui croient que Jésus-Christ est toute la journée, de 24 heures sur 24 à genoux, et il intercède pour le monde entier. Mais mes amis, mais il n'y arriverait pas. Il n'y arriverait pas. Il est à la droite de Dieu. Et je vous ai expliqué ce qui se passe. Mais, avant d'aller plus loin, je voudrais vous lire dans les Hébreux, au chapitre 7 et verset 25, 2 lignes, certainement. C'est aussi, verset 24, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement l'esprit, l'âme et le corps. » Il y en a qui veulent que leur âme soit sauvée, mais le corps, il va ressusciter, il faut qu'il soit glorifié. Il peut sauver parfaitement tous ceux, et c'est ça qu'il faut souligner, tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il n'intercède pas pour n'importe qui, le Sauveur. Il intercède pour ceux qui s'approchent de lui, c'est-à-dire pour ses chers enfants, rachetés de la vaine manière de vivre, lavés par le sang de l'agneau, et qui marchent tout en tremblant en disant « Seigneur, je veux être animé d'une crainte, celle de Noé par exemple, crainte respectueuse, crainte révérentielle. Alléluia. Je veux être animé de cette crainte, Sauveur. Tu vois, aujourd'hui, j'ai glissé, mais c'est prévu, dira le Seigneur. Je t'ai dit qu'il fallait que tu te laves les pieds simplement. Tout le reste, je l'ai baigné. Tout le reste, je l'ai lavé. Tout le reste, je l'ai purifié. Et il intercède. Et quand le diable vient devant son Père, il montre ses mains, il montre ses pieds, il montre son côté. Et vous voilà à nouveau rempli du Saint-Esprit dans la présence du Seigneur. C'est formidable. Il intercède pour nous. Puis, je pourrais peut-être ajouter le chapitre 4, toujours des Hébreux. Là, ça m'a fait du bien. Alors, je vous le donne en exhortation. Et au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance. » Il y en a qui s'approchent de Dieu en tremblant. Mais c'est fini, ça. C'est fini. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Amen. Approchez-vous de ce maître. S'il est votre défenseur, vous n'avez pas à craindre. C'est pour ça que j'ai commencé par cela. Nous n'avons pas à craindre, nous sommes délivrés des accusateurs. Nous sommes délivrés des légions, des dominations, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors maintenant, je m'approche avec assurance du trône de la grâce. Béni soit Dieu. Versets 35 et 36, il est dit « Qui nous séparera de l'amour
de Christ, qui nous séparera? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, là il y a une réminiscence de l'Ancien Testament et du psaume 44. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Nous avons déjà vu que qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera, et maintenant, qui nous séparera? C'est une progression là aussi. Nous allons de certitude en certitude et de gloire en gloire. D'ailleurs, n'est-ce pas écrit que nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit? Alléluia! Je ne dois pas rester dans la position où j'étais il y a 30 ans, il y a 40 ans pour moi-même. Non, non, non. Il faut que je grandisse, et je grandisse toujours plus pour être à la ressemblance de l'image de son Fils. D'ailleurs, nous avons fait toute une étude sur l'image de Christ, sur le sel de la terre, sur la lumière du monde, sur la lettre lue et connue des hommes, enfin tout ce que nous sommes, nous les chrétiens, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Alors, si nous sommes à sa ressemblance, les gens qui voient en nous une Bible ouverte disent, lui, il connaît le Seigneur, elle connaît le Seigneur. Nous sommes des Bibles ouvertes, frères et sœurs. C'est pour ça que nous sommes une lettre lue et connue des hommes. Et les gens, simplement, en regardant, en entendant parler un chrétien, peuvent se convertir. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ces temps, c'est difficile, mais du temps de Finet, un seul regard, et les gens étaient convaincus de péché. Le mec, il avait des yeux expressifs, hein, sur la photo du moins. Il faisait impression, le gars. Quand le diable ne réussit pas à nous faire tomber, ou à nous faire douter. Parce que, vous savez, c'est le premier stratège qu'il a employé avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Je crois que c'est la ruse la plus machiavélique qu'il ait pu employer. C'est normal, puisqu'il est le malin. Alors, il utilise le doute. Et quand on est dans le doute, vous savez... Le frère Butler en parle dans ses livres. Ça fait 20 ans que je ne les ai pas lus, mais de temps en temps, il y a quelques phrases qui reviennent. Il dit qu'un prédicateur était passé un jour dans une église, il avait été en bénédiction à l'église, et les gens étaient contents. Et puis, il doit revenir. Et une chrétienne dit à l'autre, si vous saviez ce qu'il a fait, si vous saviez... Elle a mis le doute dans son cœur. Et quand le frère est arrivé, alors qu'il n'avait pas changé, qu'il n'avait rien, qu'il apportait toujours la parole de Dieu, elle ne le regardait plus du même côté et elle ne recevait pas la parole de Dieu. Parce qu'elle avait mis le doute dans son cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est le frère Butler, lisez ses livres. Je me rappelle de cela. Et c'est sûr que suivant ce que l'on dit, on reçoit ou on ne reçoit plus la parole de Dieu. Ne nous laissons pas influencer par quoi que ce soit, frères et sœurs. Le doute, c'est du diable. Le doute, c'est du diable. La parole de Dieu nous dit, tu feras avec soin des recherches. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, tu ne peux pas, comme cela, sur ouï-dire, accuser quelqu'un. Nous en discutions avec un vieux serviteur de Dieu avec qui je travaillais à Carcassonne. Elle me dit, je ne comprends pas que même des serviteurs de Dieu disent, on m'a dit. Mais est-ce que ce on m'a dit, tu vas le redire à quelqu'un d'autre? Vous savez ce que c'est, on entend ça, et puis à la fin, c'est tout tordu. Non, est-ce que tu sais, est-ce que tu as vu? Alors là, oui, d'accord. Sinon, tu es dans le doute. Tu seras dans le doute par rapport à un frère, par rapport à une sœur, par rapport à l'œuvre de Dieu. Tu seras dans le doute partout. Mais ici, il est question de nous faire douter de la réalité de notre pardon. Vous savez qu'il y a des gens qui doutent de leur pardon, de leur salut. Et ça, c'est grave. Parce que le diable a tellement travaillé qu'il leur fait douter qu'ils sont perdus. Alors quand il n'arrive pas à nous faire douter de cela, il va essayer de nous faire douter que Dieu nous a abandonnés. C'est pourquoi l'apôtre Paul remet la question au jour, on dirait les pendules à l'heure, met les points sur les i, les barres au t, et il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Et finalement, je vais arriver dans quelques instants à des beaux textes de l'Écriture, parce que cela a été gravé, cela fait 2000 ans, mes frères et sœurs, que tous les chrétiens de tous les âges, sous différentes époques, sous différentes dynasties, sous différentes royautés, sous différentes républiques, les chrétiens ont lu ce texte des Romains, et ils ont été fortifiés dans leur foi,
Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous prêche la parole de Dieu pour que vous soyez fortifiés dans votre foi, afin que vous ne doutiez ni du salut, ni de l'abandon de Dieu, ni de l'amour de Dieu. Que vous doutiez de la... Oui, que vous doutiez de l'abandon, d'accord, mais je me suis mal exprimé là, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Ne doutez pas de Dieu, il ne vous abandonnera jamais. Voilà, j'ai rectifié la phrase. Amen, parce que quand on parle vite comme ça, souvent on fait des erreurs de phrase, et ma femme me dit, et toi qui étais premier en français, tu fais de ces erreurs. Je dis, mais je parle trop vite. Hein. Si je parle doucement, le même message, je mets 1h30. Alors je parle très vite, on est comme ça dans le midi. Les violences, les tortures, les persécutions, les prisons n'ont pas fait trébucher, douter, ni tomber les premiers chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'ils se souvenaient. Et j'aime bien toute l'écriture, il nous dit « Souviens-toi ». Et un jour même, prenant sa plus belle plume, l'apôtre Paul a écrit à son fils légitime Timothée dans leur commune foi « Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David ». Mais Paul pouvait lui répondre, Timothée, par un retour de courrier, en disant, par cette présente, cher Paul, je te dis que je suis apôtre comme toi, tu n'as pas besoin de m'exhorter sur me souvenir du Seigneur. Je vous ai dit, frères et sœurs, qu'après les quelques années de conversion que j'ai besoin d'entendre le message de la croix. Et je ne me fatiguerai pas d'entendre le message de la croix. Parce que le jour où j'en serai fatigué, alors oui, je partirai dans les champs et je partirai pour l'éternité. Seigneur, reprends-moi. Avant que je n'oublie Gethsémané, que je n'oublie la croix, que je n'oublie tes souffrances, que je n'oublie ta couronne, que je n'oublie ces paroles. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Enfin, toutes les paroles de la croix et la vie de Jésus. Non, un chrétien ne doit pas se lasser d'écouter l'évangile. Non, un chrétien ne doit pas se lasser d'écouter la parole de Dieu. Non, un chrétien ne doit pas se lasser de venir aux réunions. Non, un chrétien ne doit pas se fatiguer de Jésus. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ, mon frère. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Il se souvenait. Seulement ces vérités, eh bien, aujourd'hui, sont oubliées. Pourquoi ? Parce que nous vivons des temps de tranquillité, d'abondance. Alors aussi, les difficultés que nous rencontrons nous paraissent tellement lourdes, tellement lourdes. C'est lourd, la vie chrétienne. Quelle épreuve! Les amis, vous voulez être fortifiés? Bien, vous faites comme moi. Hein, lorsque vous passez par une épreuve difficile, vous tournez votre Bible, n'importe où, mais en particulier dans l'Épître aux Hébreux. Et vous lisez ceci. Je vais vous le donner entre mille. Au chapitre 11e, et au verset 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Ça c'est bien, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais regardez maintenant, ça commence. D'autres furent livrés au tourment. Verset 35. Et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries. Dans une version de Jérusalem, il est dit l'épreuve des dérisions. Vous savez que la moquerie, c'est terrible, hein? Ça blesse des personnes. Hein? D'autres, d'Arbide, ils furent tentés. Subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Et ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Mes frères et sœurs, c'était nos frères. C'était nos frères. Est-ce que nous sommes sensibles à l'écriture ou pas? C'était nos frères. Et nous les retrouverons dans la gloire si nous marchons jusqu'au bout par la foi et malgré tout. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela à la foi duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Vous voulez être édifiés dans l'épreuve? Relisez ce texte. Et relisez encore. Et laissez-vous pénétrer de ces passages où des frères et des sœurs n'ont pas renié. Et plus près de nous, Blandine,
soulevée par le taureau. Et plus près de nous, Marie Durand, l'avons dit jeudi soir, avec ce bout de ferraille qu'elle avait réussi à récupérer je ne sais où, écrivant d'une façon indélébile dans la pierre, résister. Résister dans la foi, résister à l'ennemi, ne perds pas ta foi. C'est tellement important la vie éternelle. Nous sommes habitués, frères et sœurs. Oui, nous nous sommes habitués aux réunions, nous nous sommes habitués à la grâce, nous sommes habitués à beaucoup de choses. Mais ce qu'il nous faut, c'est cette sensibilité à l'esprit. Alors il peut encore nous conduire, nous parler, et nous dire, d'autres ont souffert avant toi. Tu peux tenir toi aussi, parce que je suis le même. Qui te séparera de mon amour? Voici, dit le Seigneur, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Alléluia, merci Seigneur pour ces encouragements que tu nous accordes. Et puis, on progresse encore. Et au verset 37, il est dit ceci, mais dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs. Je n'ai pas oublié un mot? Plus que vainqueur. Vous savez ce qu'il disait Paul aux Philippiens? On a de la peine à comprendre Paul. Paul, il parle de ses souffrances, et pourtant c'est l'épître de la joie. Disaient les Philippiens. C'est l'épître de la joie. Et il dira ceci, au chapitre 4e, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est bien, vous connaissez la phrase? Connaissez-la dans l'épreuve. Je puis tout par celui qui me fortifie. Moi, je peux fortifier mon corps en prenant une banane le matin. Pas trop de potassium, m'a dit le docteur. Je peux me fortifier en mangeant, même le matin, des sardines ou des maquereaux, ça ne me gêne pas, des œufs, enfin, je peux me fortifier, je peux fortifier mon corps, et il le faut, et vous le savez. Mais spirituellement, c'est autre chose. Je puis tout. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tout? Qu'est-ce qu'il y a dans ce tout? Ouais, voilà, vous avez donné la réponse, il y a tout. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors quand il est en naufrage, il peut tout par celui qui le fortifie. Quand il est battu, qui reçoit la bastonnade juive, d'ailleurs vous serez édifiés si vous lisez la 2e aux Corinthiens. Alors nous comprenons que par une voie autorisée, c'est-à-dire celle du Saint-Esprit, Paul peut parler. Pourquoi? Parce que c'est un exemple. Tout ce qu'il nous dit, il l'a vécu. Alors il est digne d'intérêt. Et comme il est digne d'intérêt, alors je reprends ma Bible et je regarde à ses souffrances. Mais il parle surtout de son expérience, de ses expériences. Parce que ce n'est pas une expérience qu'il a faite. Quand il dit à Éphèse, j'ai combattu contre des bêtes, ce n'est pas les lions, ce n'est pas les ours, ce n'est pas les léopards. Non, ce sont des hommes. Quand il dit tous m'ont abandonné, seul le Seigneur a été présent dans ma défense. Mais vous y pensez un petit peu? Je puis tout par celui qui me fortifie. Tous m'ont abandonné. Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Quand il fait naufrage sur l'île de Malte et qu'une vipère s'attache à sa main, il va mourir. C'est ce que disent les païens, les barbares, qui leur témoignèrent d'ailleurs d'une bienveillance peu commune. Mais quand ils ont vu la vipère attachée à sa main, la justice ne veut pas, même un vouloir, et la justice ne veut pas. Ah non, il ne faut pas qu'il soit jugé, il va mourir ici. Mais Paul, lui, il a secoué tranquillement la vipère dans le feu, et quand elle a bien rôti, il a glorifié le Seigneur, et les barbares dirent « C'est un Dieu !» Ils changèrent d'avis. Mais nous remarquons, et nous le disons pour l'évangélisation aux chrétiens, ils attendirent longtemps. Et il y a des gens qui attendent longtemps de voir si notre foi, frères et sœurs, tient fort. On a dit « C'est une passade, ça ne tiendra pas ». Et c'est vrai, il y en a qui sont restés 2 ans au milieu de nous, 8 ans, 9 ans. Et les païens, ils attendent. Et à un moment donné, tu vois que ça ne tient pas? Et c'est vrai, parce que leur foi, c'était du clinquant, c'était pas du vrai. Celui qui est soudé avec Christ, il risque rien, lui. Mais les païens, ils attendent, ils veulent voir. Ils attendirent longtemps, vous le lirez, cela. Oh, chapitre 27, je crois que c'est le naufrage, là. Eh oui, c'est 27. Le bateau, là, tout éclaté. Alors, on pourrait relater toutes les expériences de l'apôtre Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'a jamais faibli, jamais bronché,
jamais adjuré. Pourquoi? Parce qu'il était greffé et parce qu'il a dit « Je sais en qui j'ai cru ». Mais avant d'arriver à cette définition, ou du moins à cette phrase qu'il a citée, je veux continuer par ce chapitre 8e et ce verset 37, où ce cri de victoire est prononcé par l'apôtre Paul. Mais par toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance. C'est bon d'être assuré, n'est-ce pas, quand vous avez un accident automobile? C'est bon d'être assuré quand la maison brûle, n'est-ce pas, mon frère André? C'est bon d'être assuré quand on renverse un piéton, car si on n'est pas assuré, vous risquez de finir votre vie en prison. C'est bon, les assurances. C'est vrai qu'il y en a qui s'assurent, qui se réassurent en essayant de se rassurer. Mais c'est bon d'avoir l'assurance divine. Je sais que mon Rédempteur est vivant, disait Job au chapitre 19. Et je sais qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Et quand je n'aurai plus de peau sur les yeux, sur les os, je verrai Dieu. Nul d'autre ne le verra. Il n'y a que moi qui le verrai. Alléluia. Je ne vais pas vous faire toute la citation de ce chapitre 19. Mais il dit surtout, je sais. C'est bon d'avoir de l'assurance. L'aveugle-né disait, je sais que j'étais aveugle et maintenant, je vois. Amen. Vous savez, frères et sœurs? Alors, si vous savez, je ne vois pas pourquoi je vous prêche ce matin. Si, je vous exhorte, allez, juste un petit peu, j'ajoute à peine un petit peu. J'ai l'assurance. Oh, bien-aimé, rien, absolument rien ne pourra séparer le croyant de l'amour de Dieu. Mais cet amour, on le connaît si faiblement, cet amour de Dieu. Pour donner son Fils, il faut être amour. D'ailleurs, Dieu est amour. C'est écrit. Donner son Fils, mais vous y pensez? Vous croyez qu'Abraham n'aimait pas son Seigneur? Oui, certains diront, il a surtout obéi. Ah oui, mais pour obéir, il faut avoir de l'amour. Surtout quand on vous dit, tu prends un couteau, tu prends le feu, le bois, et tu vas égorger ton fils. Et Seigneur, tu sais, tu m'as demandé beaucoup de choses sur cette terre. Tu m'as demandé bien des sacrifices. J'ai accepté, j'ai tout accepté. Mais ça, quand même, tuer mon fils, c'est pas possible. Là, je te dis non. Et combien d'entre nous diraient non? Mais Abraham, nous est-il écrit, prit son serviteur, un âne batté. Il prit le feu, prit le couteau, prit le bois, et il prit son fils. Papa, voici le feu, voici le bois, voici le couteau, mais où est l'agneau? Oh, cette blessure dans le cœur d'Abraham. Qu'est-ce qu'il va répondre à son fils? C'est toi l'agneau? Non, il ne peut pas. Dieu se pourvoira lui-même, mon fils. Et à Morija, alors qu'il allait le poignarder, Dieu lui l'arrête. Il tourne sa tête du côté, le bélier était préparé. Que de choses sont préparées pour nous, frères et sœurs. Que de belles choses sont préparées. Je veux rester dans l'amour de Dieu, je veux rester dans la foi de Dieu. Je ne veux pas m'inquiéter. Au-delà de ce que la nature humaine peut me permettre. Mais que l'esprit dise, arrête maintenant, ne va pas plus loin. Ne t'inquiète pas davantage. Saül s'inquiétait. Nous en avons parlé mardi soir. Il s'inquiétait, lui, pour les ânesses de son père qui étaient perdus. Et il a trouvé la royauté. Tandis qu'il s'inquiétait, qu'il pensait, mais comment je vais faire pour retrouver les ânesses? Le prophète lui dit, hey, j'ai quelque chose de bon pour toi. Servez-lui double ration. Amen. Moi, je veux la double ration. Quand je me suis fait opérer de l'hernie en 87, là-bas à la clinique Montréal, qui m'a mené le plateau, là. Vous savez, à l'époque, j'avais quand même 21 ans de moins. Hein? Et il fallait m'en donner. Hein? Et alors, j'ai attendu que M. Masque, le chirurgien, passe à les infirmières. J'ai dit, docteur, serait-il possible d'avoir un peu de supplément? Parce que vous savez, moi je mange beaucoup. Il a dit, donnez double ration à ce monsieur. Moi je demandais un supplément. Il a dit, double ration, 2 beefsteaks, 2 morceaux de frites, 2 fromages, 2 os d'œufs. Oh là là! Et puis j'ai dit, docteur, est-ce que je peux sortir? Je voulais sortir le jour même. Il dit, mais ça va pas? Après j'ai dit, dans 3 jours, docteur. Non, 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 mais vous y pensez, ce que vous avez une balafre comme ça. Et après il le racontait à tout le monde. Il a raconté même au frère Castillo, hein, à l'époque, il dit, mais vous avez un drôle de pasteur là-bas. Il est opéré, il voulait déjà sortir. Le souci des brebis, qu'est-ce qu'on était en 87? 15 personnes.
puisque Mémé Casanova, ça a été le premier baptême. Mais j'avais le souci, j'ai dit, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces brebis, il n'y a pas le berger. Et moi, je suis sorti, j'ai failli glisser, il avait neigé, j'ai failli glisser. Heureusement, je me suis attrapé à la rampe qui monte au premier étage. J'étais là, et encore avec la neige, avec encore la plaie, je suis allé prier pour une femme à la vieille ville, une femme qui a vomi ici, une femme liée, là. Elle dansait le twist aussi. Danser le twist, là. Le souci de l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas ça pour me glorifier, c'est mon service. Et puis, comme dira cette sœur à Orange, dont je relatais le témoignage hier midi à table, elle disait, il est payé pour ça. À 2h du matin, l'enfant, il souffre un petit peu, il tousse 3 fois, téléphone au pasteur. Elle dit à son mari, il dit, mais ça va pas, il est 2h du matin. Il est payé pour ça. Elle m'aurait appelé, je serais allé. Je suis mis à 4h du matin au Pays Rat. Hein. Alors, je suis allé voir Françoise aussi, qui parlait en langue à 1h du matin. Bien sûr. Ah, ce serait toutes les nuits, ce serait difficile. Hein. Je demanderai au trésorier de me faire passer la nuit. Comme Patricia fait les nuits. Pasteur de nuit. Pasteur de nuit. Journée, il dort, le pasteur. Où il est? Il dort. Ah, il dort? Ah, ben, ah, il est payé pour ça? Non, il est payé pour la nuit. Vous avez tout compris. Après, cette petite boutade, on continue. J'ai l'assurance que ni la mort. Pourquoi la mort? Parce qu'elle est vaincue. Ni la vie. Pourquoi la vie? Bien parce que nous savons ce que c'est la vie. Avec ses embarras, avec ses embûches, avec ses épreuves, avec ses tentations. Mais pourquoi la vie? Mais tout simplement parce que Christ marche devant nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, c'est-à-dire les mauvais anges. Pensons pas aux anges de Dieu, là. Hein. C'est les anges du diable. Alors, ces anges-là, ils sont vaincus. Vaincus à la croix. Dans les Colossiens, Paul dit, il a vaincu les dominations, il les a exposées en spectacle, en dominant, en triomphant d'elles par la croix. Vaincus, et il nous a donné pouvoir sur eux. Amen. Amen. Quelqu'un dira Amen? Amen. Il faut que je le dise, pour vous pousser. Hein. Il faut y aller, là. Ils sont vaincus. Et l'Église est triomphante. Par les choses présentes. Eh oui, les choses présentes. Et les choses à venir. Ben, son secours nous sera toujours assuré. Je marcherai devant toi, je te conduirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. S'il y avait Madame Diaz, elle dirait... Psaume 32, verset 8. Parce que je lui ai dit le jour de son baptême. Gloire à Dieu. Et on pourrait continuer les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, donc encore le malin, là, ni la hauteur, ni la profondeur. Certains ont vu ici la pauvreté et la richesse. La profondeur, vous savez, il y en a qui, dans leur pauvreté, renient Dieu. Parce qu'il dit, Seigneur, tu m'as laissé comme ça. On disait que M. Wigglesworth aimait être très très bien habillé. Il aimait les souliers de grand luxe. Il aimait avoir... Il a dit, Seigneur, si tu n'es pas capable de donner 3 costumes à ton serviteur, Wahab, hein, beau costume, de m'habiller, alors je retourne à mon travail de plomberie. C'est vrai que Dieu est riche. Alors, mais quel service il pouvait faire pour Dieu? Hein, ne regardez pas l'habit, fait pas le moine. Mais il aimait ça, et c'est écrit dans un de ses livres là, que je lisais l'autre soir. Là. Alors, c'est sûr, Dieu peut pourvoir, Dieu peut donner, gloire au Seigneur. Moi, je porte le même costume il y a 35 ans, oui, celui-là. Alors, je le serre un petit peu, j'essaye de maigrir un peu pour toujours être dans la ligne. Je rentre le ventre quand je suis sur l'estrade. Alléluia. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Oui, tout cela ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en... Vous avez retenu? En, je l'ai souligné moi. En Jésus-Christ. Alors tout à coup, je me suis dit, mais il y en a des choses en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Alors j'ai fait un petit retour en arrière de 3 pages. Et j'ai commencé au chapitre 1er des Romains. Et je vois ceci, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu par Jésus-Christ. 1. Je retourne et j'arrive au chapitre 3 et verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Au chapitre 5,
Et le verset premier, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ, ou avec Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au chapitre 5e et verset 19, même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance d'un seul, c'est qui? Jésus-Christ. Cinquièmement, là où le péché abondait, verset 21, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, aussi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Sauveur. Au verset 23, tout le monde le connaît, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Septièmement, versets 25 et 24, 25 du chapitre 7, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Délivrance. Huitièmement, chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Neuvièmement, verset 2 du chapitre 8e, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est glorieux ça. Dixièmement, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Avec Christ, par Jésus-Christ, nous sommes héritiers maintenant avec lui. Nous partageons la gloire. Et puis, pourquoi j'ai marqué... Ah, voilà le 11. Je disais, mais où il est le 11? Eh bien, on l'a lu tout à l'heure. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et douzièmement, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, avec tous ces textes, eh bien, je crois qu'il fallait le souligner. En Jésus-Christ. Mais pourquoi? Parce que le Père aime le Fils. Et si le Père aime le Fils, il est obligé d'aimer l'épouse. Moi, je pense à des gens qui ont eu un deuxième mariage. Je dis, toi, je t'aime, mais pas ton fils ou pas ta fille. Ah, mais c'est pas possible, ça. Si tu aimes la femme, tu dois aimer son fils ou sa fille. C'est la logique. Le Père aime le Fils, alors il aime l'épouse. Il vous aime, frères et sœurs. C'est pourquoi rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Et Paul n'était pas présomptueux. Non, non, non. Certains ont dit Paul est présomptueux quand il a dit je glorifie mon ministère. C'est glorifier celui qui a donné le ministère pour qu'il puisse faire tout ce qu'il a fait parmi les païens. Et alors j'en arrive à ce texte que j'ai dit que je resterai quelques secondes. L'apôtre Paul n'était pas présomptueux, il savait, et il savait quoi? Voilà, je sais en qui j'ai cru. Et mes frères et sœurs, si vous pouviez retenir cette phrase tout le long de votre vie, quand les difficultés arriveront, quand on se moquera de vous, quand on vous critiquera, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à la fin. C'est quoi le dépôt? C'est ce que je lui ai confié. Et qu'est-ce que je lui ai confié? Mais je lui ai confié ma vie. Elle est entre ses mains. Pas ma vie, elle doit être à ton nom, ô divin maître. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Alors, si les chrétiens du monde entier, j'englobe tout le monde, vous n'êtes pas concernés comme ça. Directement, du moins. Vous êtes concernés dans le monde. Il y aurait moins de rétrogrades. Si ces chrétiens savaient en qui ils ont cru, il y aurait moins de rétrogrades, il y aurait moins de chrétiens arrogants, il y aurait moins de paroles blessantes, il y aurait moins de chrétiens égoïstes et orgueilleux. S'ils pouvaient dire « je sais en qui j'ai cru », mais dire « je sais en qui j'ai cru », mais c'est tout englobé. Je suis enfant de Dieu, pas chanter comme les catholiques. J'ai oublié la phrase. Je suis chrétien, voilà. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Je suis chrétien, je suis chrétien. Bon, on peut le chanter, ça. Mais dire je sais en qui j'ai cru, c'est différent. Je sais en qui j'ai cru. Frères et sœurs, est-ce que votre foi est bien fondée? Est-ce que vos racines sont profondes? Vous le verrez dans l'épreuve, si elles sont profondes. Et vous le verrez si vous tenez jusqu'au dernier jour, parce que moi je ne suis pas garant de vous, je suis garant de vos âmes, de les enseigner. Mais je ne sais pas si demain il n'y aura pas encore rétrograde ou quelqu'un qui dit « Pasteur, je change d'église. » Pour quelle raison? Je change d'église. Foi.
Encore à la rigueur, quand ils changent d'église, que, ma foi, s'ils se repentent d'avoir quitté l'église en la blessant, sans écrire, sans se repentir ni rien, je doute, moi, de leur salut à ces gens-là, je doute. Mais ceux qui alors quittent définitivement, qui disent, je ne veux plus rien savoir, comme ce frère qui m'a précédé en Corse, qui a dit, moi, maintenant, le ministère terminé. Il a quitté le ministère et il est parti travailler dans le monde. Déçu. Moi aussi, j'ai été déçu, mais j'ai jeûné 4 mois. Et je suis toujours debout. Gloire à Dieu. C'est l'épreuve, mais la preuve, il faut l'assumer. On fait des bêtises, des fois, mais il faut assumer l'épreuve. Mais Dieu nous relève. Et il m'a permis de vous voir ce matin. C'est glorieux, n'est-ce pas? Eh oui. Alors, Paul, hein, je vais terminer. Il reste encore combien de minutes, mon frère? 5 minutes, ça y est, c'est bon. J'ai quand même la pendule, mais il vaut mieux avoir 2 pendules. Et 3 pendules. Parce qu'il en faut 3, hein, pour l'heure exacte. Je veux terminer sur la vie de l'apôtre Paul. Ça m'émeut, moi, parce que cet homme, il a tout donné pour Jésus. Il a tout donné. C'est la fin de sa vie. Il est en prison à Rome. Il est dans la forteresse de Rome. Mais mes frères et sœurs, il n'est pas prisonnier de la forteresse des hommes. Il est prisonnier dans la forteresse de Christ. Et là, personne ne peut rien. Au-dessous de lui, les convives boivent, mangent. Des litres de parfum tombent sur la tête des convives. Et tandis que c'est l'orgie, que c'est le luxe et la luxure, le bourreau des hautes œuvres, le maître de séance, va monter sur ses marches au dallage disjoint. La porte va grincer sur ses gonds. Paul, à genoux! Il se met à genoux. Baisse la tête, il baisse la tête. Et d'un coup sec, on lui tranche la tête.